Bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser cette petite animation qui correspond en fait à un contour de cercle qui s'anime. Donc c'est une petite animation très sympa et puis c'est pas très difficile à réaliser, vous allez voir. Donc je vous rappelle que à tout moment dans ce tutoriel, vous pouvez suivre en haut ici les touches que j'utilise. Et au niveau de SceneFix Studio, donc qui est le logiciel sur lequel on va travailler, j'utilise ici la version 1.4. Allez, c'est parti, on va ouvrir un document, donc File New. Voilà, j'arrive avec un damier ici que je vais cliquer ici sur Zoom to Fit pour l'ajuster à la page. Et je vais tout de suite mettre un fond noir en fait dessus, donc clic droit, Layer, New Layer, Geometry, Solid Color. Voilà, c'est un calque spécial pour remplir le damier. Alors ici il est bleu, c'est pas tout à fait ce que je veux, donc je vais aller en haut à droite dans la palette, cliquer sur noir, revenir en bas à gauche dans les paramètres, couleur, et je vais faire Apply Fill Color, voilà, et il est noir. Je vais juste encore le mettre en arrière-plan, donc je vais cliquer 3 fois sur Composite et le mettre Behind. Voilà, on est prêt donc pour réaliser l'animation. Donc maintenant je vais aller dans la fenêtre, dans la boîte à outils en fait, et je vais cliquer sur le cercle ici, donc sur l'outil cercle. Et alors là, il y aura peut-être celui-ci qui sera sélectionné, présélectionné c'est chez vous, donc vous le désélectionnez et il va falloir qu'on prenne le Advanced Outline Layer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va cliquer et on va étirer comme ça avec la souris pour faire un assez gros cercle. Et voilà, on relâche ensuite, on n'a rien, mais ça c'est normal. Donc je vais venir sélectionner le calque ici. Voilà, donc on a sélectionné le calque. Alors premièrement, on va lui attribuer une couleur peut-être. Donc je vais prendre ce bleu ici et je vais faire comme tout à l'heure. Donc je reviens dans les paramètres couleur, clic droit, Apply Fill Color. Donc là vous voyez un léger liseré bleu qui apparaît, mais c'est pas assez épais. Donc pour l'épaissir un petit peu, je vais descendre dans les paramètres et on va aller sur Outline Width ici, donc l'épaisseur, et on va mettre 25 pixels. Voilà, 25 pixels, on sera bien. Et puis je vais en profiter tout de suite aussi pour centrer le cercle. Donc je reviens ici dans Origine, je double-clique, 0, 0. Et voilà, le demi-cercle qui est, pardon, le cercle, le contour de cercle qui est à présent centré. Donc, alors maintenant, on a presque fini. On va se débarrasser des poignées dont on n'a pas besoin ici. Donc je vais décocher les poignées là. Et surtout, la poignée qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est une double poignée en fait. Vous voyez qu'il y a deux petits points ici violets. Et donc, alors juste pour parler de ce point violet plus foncé ici, il va gérer l'épaisseur en fait. Ça permet de gérer l'épaisseur, mais on va pas l'utiliser. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est les petites poignées ici, vous voyez, qui se déplacent comme ça. Et c'est ces deux petites poignées, en fait, qu'on va animer. Alors pour l'instant, c'est pas très pratique parce que, quoi qu'il arrive, elles décrivent un cercle plein. Donc on va devoir en fait les séparer, en fait, faire un contour qui va seulement de la poignée 1 à la poignée 2. Alors pour cela, je vais passer en vue, donc Windows, Compositing. Je le ferai assez souvent ça, donc j'irai assez vite pour que ce soit un peu plus clair. Et donc là, on a tous les paramètres, on voit un peu mieux tous les paramètres. Donc pour qu'on ait uniquement le contour qui se forme, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici la poignée d'épaisseur numéro 1. Et tout ce qui est avant la poignée d'épaisseur numéro 1, vous voyez ici, il y a marqué Interpolate. Donc en fait, on va cliquer pour choisir ici Flat Stop. Donc voilà, elle va s'arrêter net en fait, et donc ça va uniquement décrire le contour à partir de cette poignée 1, mais rien de ce qu'il y a derrière. Alors effectivement, il y a quand même encore un truc qui nous gêne, mais ça c'est rapport à la poignée 2 en fait, c'est que la poignée 2 va interpoler jusqu'à la poignée 1 après. Donc pour régler ça, on va cliquer sur Width Points 2, on va cliquer sur Side Type After, Interpolate, et là je mets Flat Stop. Voilà. Et donc maintenant, on a quasiment fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer la position de ces petites poignées. Donc en fait, vous voyez qu'ici, la position de la poignée, elle est de quasiment 0, en fait. Donc les poignées, elles partent de là. Et donc ce qu'on va faire globalement, c'est que la poignée 2, on va la mettre au niveau de la poignée 1. Et puis on va la faire aller jusque là, et enfin jusqu'au bout. Et ensuite, on va faire venir la poignée 1, on va la faire venir toucher de nouveau la poignée 2. Voilà, donc je vais revenir en vue par défaut, et ce que je vais faire maintenant, je clique ici en bas à gauche sur la petite clé pour ajouter une image clé.
donc je vais la mettre après 1 seconde, donc c'est 24 frames. Ça on pourra toujours gérer après éventuellement, mais là je vais mettre 1 seconde et je clique sur plus pour ajouter une nouvelle image clé. Et alors qu'est-ce qui va se passer à cette image clé? Et donc c'est là qu'on va commencer à animer à proprement parler, en fait, animer à proprement parler nos poignets. Donc je vais cliquer sur ce petit bonhomme vert ici pour allumer en fait le mode animation, pour activer le mode animation, et vous allez voir, il y a un cadre rouge qui va apparaître, et donc maintenant je suis en mode animation. Donc en fait tout ce que je fais, toutes les modifications des paramètres vont être animées. Alors je vais retourner en vue compositing, et donc là je suis au niveau de la poignée, je vais mettre au niveau de la poignée, au niveau de l'image clé 0. Et donc la poignée 1, on a dit qu'on la mettait en 0. Et la poignée 2, on va la mettre aussi en 0. Et voilà. Donc on n'a rien. Et maintenant on va venir à l'image clé, la première image clé. Donc je peux cliquer ici sur avancer à la prochaine image clé. Hop, j'arrive à l'image clé numéro 24. Alors là, c'est encore ce qu'on avait sélectionné tout à l'heure. Donc on va régler ça. Donc je reclique ici sur le point. Donc le point numéro 1, la poignée d'épaisseur numéro 1, elle va rester en 0. Par contre, la poignée d'épaisseur numéro 2, ici, elle va venir en 1. Hop là. Et si je reviens en arrière, image par image, en cliquant sur la petite flèche ici, vous voyez que en fait, on a la poignée 2 qui va progressivement se diriger vers la position 1 qui est à l'extrémité ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, je reviens en vue classique, je vais me mettre à 48 frames, donc c'est-à-dire à 2 secondes, je clique, et je vais ajouter une image clé. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à cette image clé ici? Hop, je retourne dans ma vue compositing. Qu'est-ce qui va se passer dans cette image clé ici? Eh bien, j'ai juste à ramener la poignée numéro 1. Je vais la ramener de la position 0 vers la position 1. Donc en fait, ici j'étais en position 0 et je me mets en position 1. Et voilà. Alors, je vais peut-être ici me limiter à 48 frames parce que j'ai pas besoin de plus. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'anime et j'anime. Voilà. Alors maintenant, on peut commencer un petit peu les ajustements. Si on regarde un petit peu, c'est un peu abrupt en fait, les transitions. C'est très très linéaire en fait. Donc on va gérer ça. C'est des petits ajustements, hein. Donc je vais revenir en vue par défaut. Et donc maintenant, pour gérer ça, je vais me mettre ici sur le graphe. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Hop là. Voilà. Et donc là, on est au niveau du point numéro 1, de la poignée d'épaisseur numéro 1. Alors ici, ça va. En fait, on a une transition qui est assez douce. Mais on va quand même la changer. Donc on va cliquer droit sur ce petit losange là. Et on va prendre Ease In and Out. Et on va faire de même pour la poignée numéro 2. Vous voyez, donc on adoucit encore finalement la transition. Donc il va partir lentement, il va accélérer, puis il va revenir lentement. Et puis on va faire la même chose pour la poignée numéro 2. Alors pour la poignée numéro 2, je la sélectionne ici. Vous voyez qu'ici c'est extrêmement linéaire, donc c'est un peu abrupt comme transition. Donc je clique Ease In and Out, et je fais la même chose pour ici, clic droit, Ease In and Out. Et donc si je reviens voir un petit peu ce que ça donne maintenant, aïe, je crois que j'ai fait une bêtise. Est-ce que je... Alors comme j'étais resté en mode animation, j'ai peur d'avoir animé ces paramètres-là. Alors on va voir. Non, ça devrait être bon. Alors, hop, on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus doux au niveau des transitions maintenant. Voilà, on est pas mal. Alors, la dernière chose que je voudrais faire, c'est tout simplement de faire partir, en fait, d'ouvrir le cercle à partir d'en haut, finalement. Donc j'aurais pu animer tout simplement à partir du point qui se trouve là, donc ça aurait été à partir de 0,25 pour les poignées d'épaisseur, mais bon, je l'ai fait à partir de 0, c'est plus simple. Donc il faut tout simplement faire une rotation de notre figure, mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire une rotation directement de ce calque de contour avancé. Donc ce que je vais faire, donc je suis sorti du mode animation, vous avez vu, donc j'ai recliqué sur le petit bonhomme. Ce que je vais faire, c'est que je clique droit sur le calque ici, et je vais faire un groupe. Voilà. Et donc dans ce groupe, vous voyez ici, il y a une poignée, alors peut-être on a du mal à la voir, mais il y a une poignée bleue ici. Je vais peut-être ça.
ça, voilà, on verra peut-être mieux la poignée bleue. Et donc cette poignée bleue, elle permet de finalement tout simplement tourner, alors je vais peut-être pas me mettre à 48 non plus, parce que sinon on va pas voir grand-chose, voilà. Elle permet tout simplement de tourner en fait la figure, vous voyez. Et donc ça c'est une transformation que j'applique directement au calque groupe. Donc moi qu'est-ce que je veux faire? Je voulais tourner de 90 degrés, donc je vais me mettre ici dans les paramètres du groupe, au niveau de l'angle, je vais cliquer ici, je vais mettre 90 degrés. Hop, et voilà, je suis bon. Donc maintenant, je peux regarder ce que ça donne, remettre le fond, peut-être sera un petit peu plus joli, et c'est parti. Voilà, c'est parfait. Donc pour avoir un aperçu, en fait, vous pouvez cliquer là sur la petite caméra, se mettre en qualité, on va se mettre à 1, et en frame per seconde, on va se mettre à 24, et on est bien. Et on va se mettre en boucle, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a notre animation ici, exactement ce qu'on voulait. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous.